Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne pour cette petite vidéo. On va continuer la présentation du sac avec toutes ces Hot Wheels mélangées là. Donc ouais, ces derniers temps je suis un petit peu absent sur la chaîne parce que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vraie vie, ma vie normale quoi on va dire. Et donc j'ai pas trop le temps pour les miniatures. Je devrais valider une commande d'ici peu d'ailleurs sur eBay qui va vous plaire. Alors on va commencer par une Corvette de 55 bleu, un beau bleu qui va plaire à Franck de Technopassion. Donc ça date de quand ça? Du 2017 je pense. Du L. Non, 2018. Non, 2017. Ouais, 2017 il me semble, avec ces emballages là. Bon, enfin bon, on s'en fout un peu quoi. La Custom 67, la Pontiac Firebird en rouge. Donc la dernière fois je vous l'avais présenté en bleu, je l'ai sorti, je l'avais rangé. Donc en bleu, en rouge, vous me direz la préférence. Moi j'aime bien la bleue. Ouais, je préfère la bleue, ouais. Les deux sont jolis, hein. Donc c'est exactement les mêmes, si ce n'est une petite différence de, bien sûr, de tempo en couleur, des flamings et la couleur de la voiture. Celle-ci, vous la connaissez, la King Cuda, mais en blanche, avec les vitres bleues. Ouais, on connaît. On zappe. La Fairlady 2000, qu'on connaît très bien aussi, qui existe en énormément de couleurs. Ben, la voici en noir, avec ces petites jantes rouges anodisées. Du plus bel effet, je trouve. Donc, ouais, ça aussi, hein, il y en a une ribambelle de couleurs. Ce mot ribambelle n'a pas été utilisé depuis 1940. Nous continuons avec la Model X de chez Tesla. Alors, ben, bel tempo arrière, pas de tempo avant, c'est dommage. Belle jante, très grande jante avec des bâtons, j'aime bien. Le toit panneau complet, panoramique. Ouais, le blister est assez esquinté, hein. En fait, c'est ouais, ça date. Ouais. Il y a des modèles, vraiment des blisters vraiment esquintés, mais c'est des trucs que je. Il y a des modèles aussi que j'avais pris depuis un moment, mélangés à des modèles récents. Enfin, c'est tout est mélangé. La Camaro SS en bleu, avec le liseré rouge sur les jantes qui les sauve, je trouve. Pas de tempo arrière, pas de tempo avant. Autant dire que la finition est plus que moyenne. Et pour un modèle que je kiffe pas particulièrement, j'aime pas trop les modernes. Bon, elle est quand même jolie, hein. Mais je préfère les vieilles Camaro. Bref. La Chevy Silverado en tuning un peu, on va dire, avec des jantes un peu tuning. Monstrueuse hein, en taille. C'est des engins hein, déjà. C'est bien retranscrit d'ailleurs, on va peut-être le comparer avec la Pontiac. Vous voyez un peu le délire quoi. Même si l'échelle n'est pas, je pense, exactement la même, quoique, je serais curieux, mais voilà l'engin quoi. C'est plus un camion qu'une voiture. Monstrueux, moi j'aime bien, très joli. Un peu trop tuning peut-être, mais c'est un beau véhicule à voir en vrai, ça doit être impressionnant. L'Aston Martin, alors là pareil, tempo dégueulasse, il n'y en a pas quoi, carrément, et puis même le moule est peu détaillé quoi. Vous voyez un peu l'arrière là, c'est un peu moche, hein. Les grosses roues qui vont pas mal, une tempo avant qui sauve le modèle avec un bleu pailleté, pastel. Alors, c'est une belle couleur, mais peut-être pas pour une voiture. Enfin, je sais pas, vous me direz. Pour la voiture, en termes de coloris voiture dans la rue, ça doit faire bizarre quand même. Ça fait un peu manège. Bon, après, c'est joli, hein. Et on constatera que la carte n'a rien à voir avec le modèle, la couleur. Mais après, bon voilà. IRL, enfin en vrai, c'est joli à voir. C'est une belle peinture pailletée. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, bah, un petit Chevy Blazer. Version verte avec les petits bagages dessus là. Vert pailleté, très beau. La couleur, elle est classe quoi. Ça vraiment, ça fait vieille couleur avec ce rouge et ce jaune là. Un peu pastelisé, un peu pastel passé.
ça le fait, ça fait un peu vraiment des années, quoi. Des années correspondantes au modèle. Alors, pas tempo, mais un moule détaillé avec le treuil à l'avant. Je sais pas si c'est un treuil, non? Ouais, c'est un treuil. Les ponts, là, on en parlait d'ailleurs avec Franck de Technopassion. Les ponts sont moches. Ça fait, ouais, ça fait grossier, quoi. Logiquement, vous avez l'arbre de transmission avec les suspensions et puis les gros triangles. Là, il y a un truc en plastique qui cache un peu le modèle. Bon. Ce modèle-là aussi existe en beaucoup, beaucoup, beaucoup de tempos différentes. J'en ai pas mal d'ailleurs. Alors, celle-là, vous la connaissez, la Mercury de 68, la Cougar, avec la finition champion. Jolie. Moi, j'aime bien. J'aime bien, vous voyez, il n'y a pas de tempo, mais c'est détaillé. Puis il y a le béquet derrière. Béquet qui va bien. L'avant aussi, pareil, pas détaillé, mais le fait qu'il y ait le gris noir avec les pare-chocs chromés, ça le fait bien avec les fixations capot. La prise d'air sur le capot. Moi, j'adore. Avec les petits pots latéraux. Les roues, ça va, ça le fait. Beau modèle, quoi. Connu, certes. D'ailleurs, je crois que je l'ai 2 fois. En blister, en plus, je vois pas l'intérêt. Celle-là, elle va vous plaire. Enfin, moi elle me plaît. Une RX-7 de 95 en vert, un peu tuning japonais, quoi. Avec le capot style carbone. Les roues sont jolies, ça le fait. Petit tempo japonais sur le Teco. Pas de tempo arrière, c'est dommage, c'est moche. Pas de tempo avant, si ce n'est le logo Mazda. Mais c'est joli. Les japonaises sont bien faites aussi chez Hot Wheels, je trouve. Même si la tempo est un peu faiblarde sur celle-ci. Alors là, j'ai un vieux modèle qui est assez chaud à trouver en fait. Et assez recherché par les collectionneurs de Jap. La Corolla de 86. Donc chez Toyota avec, bon, peu de tempo avant. Enfin, pas du tout de tempo avant. Pas du tout de tempo arrière. Mais ce modèle est vachement recherché parce que les amateurs de Toyo, tout ça et tout, bah, je les ai vus prêts à débourser des sommes folles sur un modèle comme ça, simple mainline, basique, absence de tempo, de détail. Ben, moi, je l'ai trouvé à 1,50 € je crois, à l'époque. Et en vrac, hein. Blister éclaté, quoi. Éclaté. Ça, c'est les fontaines de merde, là. Ça gâche tous les modèles. La petite Ford 32, qu'on connaît bien, on adore ce moule. Donc ça, c'est une année... C'est du L. Donc c'est du 2018. Hein. En verte. Voilà. Bon, c'est pas la plus belle couleur chez Ford 32, mais... Il a fallu pour compléter cette petite collecte de 32. Alors là, on a la Pro Stock Camaro de 2010, la Moon, en grise. Je sais pas si je l'ai dans ce sac ou ailleurs, mais je vous l'avais présenté, je crois, en noir mat. Moon aussi, il me semble, hein, et en jaune aussi, je crois. Donc il y a plusieurs coloris. Donc Moon, c'est un préparateur que je kiffe, c'est finitions de tempo Moon sur tous les modèles, peu importe le modèle, hein, il y en a beaucoup de Moon différentes, des préparateurs quoi. Moon. Et prépare beaucoup de voitures différentes avec des tempos, toujours avec ces deux petits yeux qu'on reconnaît de loin, des tempos assez classe. Alors le modèle en lui-même, c'est pas celui que je préfère, hein. Camaro, pas de détail arrière, pas de détail avant, mais Moon quoi. Ça alors ça pareil. Un peu, je comprends pas trop, les mecs, ça arrache des modèles comme ça, qui ont quelques années, qui sont plus trouvables, ça les arrache à des prix d'or. Ça reste un modèle sans tempo, quoi. Mais bon, il y a marqué Moon dessus, les mecs qui s'affolent. C'est rigolo. Alors, la bonne checker en noir, avec le flamingo, noir mat, très belle, j'adore. Ce moule-là, donc bah, c'est le TV, ce coloris était dans Forza Motorsport d'ailleurs. Ça date de quand ça? 2017, 2016 peut-être. Du KL, non 2017. 2017. Ouais, voilà, donc en noir, hein, ça fait un de plus. J'essaye de. À chaque fois que j'en vois un, de toute façon, je les prends. Je suis prêt à mettre même le prix dans un pack s'il y en a au moins une. Je continue puisque je l'ai sous la main. La modèle bleue des 50 ans. Vous la connaissez, vous l'avez vu 100 fois. Pareil, le blister est esquinté, il est même ouvert, vous voyez. Bon, ben, elle va finir en loose celle-là et je reprendrai un blister fermé proprement l'occasion. Donc allez, on est dans du 2019 là.
La Cadillac de 53 en custom avec la voiture pour enfants derrière. Sympathique. Un peu vieux tuning. Moi, je vois bien Dr. Dre et Snoop Dogg dedans, là. Classe. On le connaît. Un beau bleu. Les bandes sont peut-être un peu de trop chargées. Je trouve que ça charge un peu trop le véhicule, mais c'est sympathique. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il y en a encore pas mal. On va faire une deuxième vidéo, on est à 10 minutes. Je vous dis de ne pas oublier de mettre le pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer. Allez voir la page Insta, c'est Lumi-6 TV, comme la page YouTube. Je mets des photos de mes modèles régulièrement. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt pour la seconde partie de cette vidéo. Bis.